Bonjour Benjamin Stora. Bonjour. Historien bien sûr. En juillet 2020, Emmanuel Macron vous a demandé de rédiger un rapport sur la mémoire de la colonisation afin de permettre une reconnaissance mémorielle et un dialogue entre la France et l'Algérie. Parmi ces recommandations, il y avait la reconnaissance de l'assassinat après l'avoir torturé de Ali Boumendjel. Hier, Emmanuel Macron a annoncé que, au nom de la France, il reconnaissait la responsabilité de son pays dans cet assassinat. Est-ce que ça, c'est de nature à permettre enfin cette réconciliation mémorielle ? Je dirais, comme une grande partie de la presse algérienne de ce matin, que c'est un pas important, un pas en avant dans la bonne direction, c'est-à-dire dans le fait de reconnaître ce qui s'est réellement passé pendant cette période douloureuse, cette période difficile et cruelle. Cet assassinat de Ali Boumendjel en son temps, en 1957, avait fait grand bruit. Beaucoup d'intellectuels français, d'ailleurs, s'étaient émus de cet assassinat. Je pense en particulier à René Capitan, Pierre Vidal-Naquet, François Mauriac, etc., qui avaient protesté contre cet assassinat, cet enlèvement. Et pendant de très nombreuses années, dans le fond, cette affaire était restée enfouie. Oui, déguisée en suicide. Et maquillée en suicide. Oui. Et elle a été révélée ensuite, cette affaire, en 2000, par une enquête journalistique, d'ailleurs, menée par Florence Baugé, qui a révélé qu'en fait, c'était le général Ossares qui avait torturé, puis donné l'ordre de défenestrer en fait Ali Boumendjel, qui était un responsable politique algérien, ami de Ferhat Abbas, avocat bien sûr, et qui revenait d'une réunion importante, ce qu'on appelle le Congrès mondial de la paix, avec son ami Frédéric Joliot-Curie. Donc c'était un homme d'une dimension culturelle et politique considérable dans l'histoire du nationalisme algérien. Oui, cette reconnaissance par Emmanuel Macron au nom de la France, dans cet assassinat, après torture, vous diriez quoi? C'est historique ? Pour moi, c'est très important, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas simplement de désigner un personnage, de désigner une situation particulière, mais de dire, en fait, que cet assassinat représente quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus vaste, qui est un système qui avait été mis en place. Ça avait déjà été dit au moment de Maurice Audin. C'est-à-dire qu'il y avait eu, au moment de la reconnaissance de la mort de Maurice Audin, mathématicien qui avait été assassiné aussi, il y avait déjà été dit qu'il s'agissait, disons, d'une sorte de système qui s'était institutionnalisé en France. Et à travers le cas de personnages comme Ali Boumendjel, ce que moi je préconisais dans le travail que j'ai fait, qui sort maintenant en ouvrage, c'était qu'à travers l'itinéraire d'un homme, on puisse éclairer toute une période, une situation, une guerre, parce que c'était un itinéraire exemplaire, un itinéraire extrêmement important. Ça m'a été reproché parce qu'on a dit pourquoi lui, pourquoi pas un autre. Mais il fallait bien effectivement avancer, et je connaissais bien l'itinéraire de Ali Boumendjel, bien entendu. Vous diriez que, et dans ce rapport, on avait le nom de Ali Boumendjel qui était cité, vous diriez qu'Emmanuel Macron vous a entendu cet appel ? Moi, je pense que oui, puisqu'il l'a reconnu, bien sûr. C'était une de ses volontés, bien sûr, lorsqu'il m'a demandé de faire ce rapport, qui est devenu un ouvrage. Pour vous dire la vérité, moi, j'avais beaucoup hésité. Parce que je sais que les mémoires sont très différentes, antagonistes, séparées depuis de très nombreuses années. Je sais que les imaginaires, en particulier dans le rapport à l'histoire, sont très différents. Pour les Algériens, l'histoire de la colonisation, pour certains Algériens, ça a été effectivement une période très sombre, une période de dépossession, de cruauté, d'exaction. Et pour les Français, pour certains Français, au contraire, la colonisation, c'était la Grande France, c'était l'exposition coloniale de 1931, etc. Donc je savais ce défi, mais pourtant je me suis dit, dans le fond, après toutes ces années d'études qui ont été les miennes pendant plus de 40 ans, si un président de la République me demande de faire cet état des lieux, cet inventaire, pour essayer d'avancer sur le plan pratique, pourquoi refuser ? Pourquoi refuser ? Oui, mais alors, ça veut dire qu'il faudrait aller plus loin. Vous pensez qu'Emmanuel Macron, l'année prochaine, au mois de mars, ce sera le 60e anniversaire des accords d'Évian, vous pensez qu'Emmanuel Macron doit faire encore d'autres annonces qui sont dans ce rapport ? Il en fera vraisemblablement, ça me paraît évident, puisqu'il l'a dit au moment où il a reçu les petits-enfants d'Ali Boumendjel. J'étais présent d'ailleurs à cette rencontre. Il a dit effectivement qu'il ne s'arrêterait pas là. Oui. Ça veut dire quoi? Vous attendriez quoi, Benjamin Stora?
Il y a d'autres préconisations que, naturellement, il y a, pour moi qui suis historien, une priorité essentielle, c'est la question des archives, c'est-à-dire le fait d'accéder beaucoup plus librement aux archives. Ça me paraît être tout à fait décisif. Mais il y a d'autres aspects. Je dirais par exemple qu'il y a le problème des disparus algériens de la guerre d'Algérie, mais aussi européens, bien sûr. Il faut essayer d'établir une sorte de guide des disparus. Je dirais aussi, par exemple, qu'il y a l'entretien des cimetières, des cimetières européens, des cimetières juifs en Algérie, c'est très important parce que c'est en entretenant aussi ces cimetières de manière correcte, de manière convenable, c'est aussi tout un travail de deuil qui peut s'accomplir 60 ans après. Je cite ces exemples volontairement parce que malheureusement, très souvent, on a eu tendance à regarder la question franco-algérienne sur le plan mémoriel de manière très abstraite, alors que ce sont des questions très concrètes, très pratiques en fait. Ce processus, vous le dites, est engagé. Rien ne pourra l'arrêter aujourd'hui. Si, il peut s'arrêter, bien sûr. Bien sûr qu'il peut s'arrêter par des incidents. Vous savez, les processus qui permettent de sortir des crises sont malheureusement très souvent entravés par des provocations, par des phrases radicales, par des oukases, disons, qui sont prononcées, etc. Et à ce moment-là, celui qui est en face fait marche arrière. Moi, j'ai en mémoire ce qu'avait tenté Jacques Chirac avec l'Algérie en 2005, lorsqu'il a essayé de signer un traité d'amitié. Et puis, au moment où ce traité d'amitié, on était sur le point de le signer, il y a eu en France la loi de février 2005, dite la loi de la colonisation positive, et qui a fait que ce traité n'a jamais pu être signé. Donc on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, bien sûr, de ce qui peut se passer d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Mais l'important, c'est le chemin qu'on prend. Oui, mais vous êtes, vous, le symbole aussi, Benjamin Stora, de ce lien, j'allais presque dire indéfectible, entre les peuples algériens et français des deux côtés de la Méditerranée. Il y a une histoire commune dont on ne pourra jamais dire qu'elle n'a pas existé. Et qu'au fond, il y a un rapport inexorablement, j'allais presque dire, comme une obligation à devoir s'entendre. Oui, c'est une obligation, effectivement, parce que la France et l'Algérie se regardent. L'Algérie a une immense frontière avec l'Europe. C'est la plus grande frontière avec l'Europe, l'Algérie. Il ne faut jamais l'oublier. La France est un grand pays méditerranéen. Et donc la Méditerranée les rassemble. La Méditerranée, on le sait, qui est le berceau de grandes cultures, de grandes civilisations, qui a été aussi un théâtre d'affrontement, peut être aussi le lieu, disons, d'une paix retrouvée, de mémoire réconciliée. Vous savez, moi, je suis plus un homme qui est dans la culture de la réconciliation que dans la culture de la guerre et du conflit. Ça a toujours été ma position depuis de très nombreuses années. C'est pas ni la culture de l'excuse ou la culture de la guerre, mais c'est la culture de la réconciliation. Ça a été mon credo et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup publié sur cette histoire, en espérant bien sûr que ce chemin, on puisse l'emprunter, bien entendu. Merci Benjamin Stora. France-Algérie, les passions douloureuses. Voilà votre rapport enfin publié chez Albin Michel. À lire, voilà, pour vraiment savoir exactement de quoi on parle à l'intérieur donc de ce rapport. Plusieurs années de travail. Benjamin Stora, merci infiniment d'avoir accordé à TV5 Monde votre première interview et réaction depuis la remise de ce rapport au président de la République, Emmanuel Macron. Merci. Merci.